Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 7 de ce Tour de France. Étape la plus dure de ce Tour de France, c'est pas compliqué. Deux grosses montées, le col d'Aspin, le col du Tourmalet, sur seulement 91 km de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favorite de cette étape, qui vous voyez peut-être en difficulté. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Cyclisme, Formule 1, également football avec la Coupe du Monde de foot. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks si vous en avez les moyens, bien entendu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis, vous pouvez aller voir également du côté de TikTok avec le débrief rapide juste après l'arrivée. Avant-dernière étape, demain c'est contre la montre à peau, mais avant tout, il y a cette étape du côté du Tourmalet, en passant par le col d'Aspin, en passant également par la Mongie. Étape extrêmement courte, seulement 91 km. Donc c'est l'étape la plus courte, l'étape en ligne la plus courte, je crois, de tête de l'histoire du Tour de France. Non, l'année dernière, c'est vrai que la première étape devait faire 80 bornes, mais c'est ultra court, donc ça va être très très punchy. Il va pas y avoir de temps de se regarder dans le blanc des yeux, c'est-à-dire qu'il y a 40 km de plat, donc il va y avoir 1 heure de plat, c'est tout, et ensuite c'est l'enfer. Donc ça va être très compliqué. Premier passage dans les Pyrénées pour les filles, et c'est la meilleure qui va s'imposer, ça va se faire à la pédale. Il n'y aura pas de patati patata, il n'y aura pas de stratégie, il n'y aura pas de nanani nanana, il y aura, voilà, ça va se faire à la pédale, c'est-à-dire que la fille qui sera la plus forte, elle gagnera en haut du Tourmalet, et puis la fille qui sera un peu moins forte, elle fera deuxième ou elle fera en dehors du top 10. Il n'y aura pas de surprise ce soir, les plus fortes seront devant. Je me dis même qu'on aura peut-être suffisamment d'écart pour que demain le contre-la-montre soit pas des plus intéressants. Que le classement général se joue peut-être dès ce soir à l'arrivée de cette journée. Journée courte, punchy, mais journée atypique. En fait, elle va être beaucoup plus longue pour les coureuses que prévu, parce que étape avec des horaires inhabituels. Un départ prévu à 16h, une arrivée prévue à plus de 19h. Il va falloir faire attention à la visibilité, qui peut être un peu moins bonne. On est quand même fin juillet, ça veut dire qu'on va avoir un peu moins de lumière, surtout si le temps n'est pas ensoleillé. Et c'est une journée qui va être longue parce qu'elle va commencer quand même assez tôt, parce que même si les filles dorment, elles vont pas dormir pendant non plus 40 heures. Voilà. Il va falloir prévoir au niveau des repas. Il va peut-être y avoir des surprises avec des filles qui vont avoir mangé trop tôt. Donc il va falloir bien prévoir. Là, je pense qu'il y a obligatoirement un repas à midi. Il faut voir avec l'heure du petit déjeuner comment il faut se caler avec les filles. Mais c'est vraiment en termes d'organisation et de logistique un vrai défi. Il y a quand même un peu de temps de trajet depuis Blagnac. Alors je ne sais pas si les équipes seront logées aux alentours de Toulouse ou si elles sont logées juste à côté du départ. Mais je pense que pour la plupart, elles seront logées à Toulouse. Donc il va y avoir un petit temps de transport pour arriver jusqu'au départ de l'étape. Quand ça démarre tard, comme ça les étapes, c'est très frustrant pour les filles qui vont devoir pas faire l'étape mentalement avant d'être sorties du bus. Donc il va falloir faire attention de ne pas être cramé physiquement, de ne pas être fatigué aussi, bien gérer l'apport calorique, et puis surtout la fin d'étape. 19h, ça c'est 19h15, ça c'est pour les premières. Les dernières, elles vont arriver à 20h quasiment. 20h au sommet du Tourmalet, mais les bus, ils ne seront pas en haut du Tourmalet. Il faudra redescendre pour récupérer les bus, ce qui fait que le massage, ils vont pas commencer avant 22h15, 22h30. Donc là, il va falloir vraiment s'organiser dans les équipes. Est-ce qu'on fait le massage le soir même, en sachant que ça peut nuire un petit peu à la nuit des filles, parce que massage, qui veut dire massage, veut dire ensuite manger, veut dire que les filles vont pas se coucher avant 1h du matin. Ou est-ce que on décide de ne pas faire les massages, mais avec des toxines qui vont peut-être faire que les jambes vont être très lourdes, parce que pourquoi on fait le massage le soir même des étapes? Parce que les toxines s'éliminent un peu plus facilement que le matin.
le matin, les courbatures, elles sont là. Donc c'est un peu trop tard, souvent le matin. Donc on va voir comment ça va se passer du côté des filles. Mais c'est vraiment des horaires inhabituels, surtout que le Tourmalet et Pau, c'est pas la porte à côté encore. Surtout que là, je pense que les hôtels seront à Pau. Donc il va y avoir aussi un temps de transport à prendre en compte. Donc voilà, c'est un programme qui va être très atypique. Je pense qu'il y a pas mal de filles qui vont être pas très contentes à l'arrivée de l'étape ou le lendemain à Pau, parce qu'au niveau de l'organisation, je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle. Alors c'est compréhensible, je pense que c'était pour éviter d'être en même temps que la Classica San Sebastian. C'est vrai que l'année dernière, les deux courses étaient en même temps, donc c'est pour permettre aux suiveurs de regarder à la fois la Classica San Sebastian et à la fois le Tour de France femmes. Moi, bon, je serai en train de regarder, je serai en train de débriefer le match de l'équipe de France, donc je vais encore être embêté avec la Classica. Je vais, je pense, regarder que la fin de la course, mais je pourrais pas regarder la course vraiment en intégralité. Mais du côté de cette étape, oui, ça va être très très atypique et une journée qui va être plus longue que prévu. Ce qui fait que nous, au niveau des horaires, je ne sais pas trop comment je vais faire, pour tout vous dire pour le moment. Je ne sais pas s'il y aura un débrief ce soir, mais qui arrivera tard ou qui sera en version vraiment condensée de l'étape du jour. Ou est-ce que je ne vais pas plutôt faire un débrief des 2 dernières étapes en une seule vidéo dimanche soir, parce que ouais, je vais être un petit peu emmerdé en termes d'organisation. Dénivelé positif de cette étape, 2613 mètres, c'est l'étape la plus dure en termes de dénivelé positif. On regarde tout de suite le profil de cette journée. On regarde tout de suite la carte de cette avant-dernière étape du Tour de France Femmes, l'étape reine de ce tour, avec donc ce départ du côté de Lannemezan pour le départ de cette étape. Vous voyez, on va ensuite remonter vers le nord pour repasser une deuxième fois à Lannemezan après le départ fictif. Et puis ensuite, eh bien, on ira vers le col d'Aspin en passant par le sprint intermédiaire. Voilà le col d'Aspin avec la descente. Il faut faire attention, ça va quand même assez vite. Et puis ensuite, on enchaîne avec le Tourmalet en passant par la Mongie. On regarde tout de suite le profil. Donc Lannemezan, Tourmalet, 91 km seulement avec 2 côtes au programme, le col d'Aspin, le col du Tourmalet. Début de journée assez plat, on passe à Castelbajac, Lannemezan une deuxième fois au bout de 21 km de course, et puis le sprint intermédiaire à Saint-Rancolin, on sera au kilomètre 42,5, c'est-à-dire qu'on sera à mi-journée de cette étape extrêmement courte. À Haro, c'est le col d'Aspin, le pied du col d'Aspin. On rappelle qu'on reprend grosso modo l'étape du dernier Tour de France qui passait par le Tourmalet. On a pris Aspin-Tourmalet, c'est le même enchaînement que sur le Tour de France homme de cette année. Le col d'Aspin, on le regarde, vous voyez, c'est un col qui est très roulant, même si sur la dernière partie, il est un petit peu plus compliqué. C'est là où on va voir les bosses au-delà de 7%. Ça reste quand même un col assez roulant avec un passage à 8,6 entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8. C'est un col qui est très régulier. Et voilà, sur la deuxième partie, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un col qui reste assez régulier. Sur ça, il n'y a pas vraiment de rupture de pente. Il n'y a pas de gros changements de rythme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Descente du col d'Aspin, Saint-Marie-de-Campan, et puis on attaque la montée vers le Tourmalet, 17,2 km à 7,3 de moyenne, col hors catégorie sur ce Tour de France Femmes, seul col hors catégorie, vous voyez, les 5 premiers kilomètres très roulants, pas très compliqués, et puis ensuite ça devient l'enfer, 8,9%, 7,2, 8,5, 8, 9% entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10. Il y aura 10,1% entre le kilomètre 11 et le kilomètre 12. Et puis 9,3. Puis ensuite, ça devient une chouille plus facile, mais vraiment une chouille. Parce que voilà, à partir du kilomètre 7, c'est une montée très compliquée. Même à partir du kilomètre 5, vraiment les 12 derniers kilomètres sont très durs dans ce col du Tourmalet qui nous emmènera à 2106 mètres. J'espère que les filles ont fait des stages en altitude. On regarde tout de suite les segments Strava. 2 segments Strava. Le premier, c'est le col d'Aspin. C'est Anna Rhodes qui détient le temps en 40 minutes 23 selon le site du Tour de France. Alors selon ce même site, elle avait remporté un challenge au Royaume-Uni
l'Everesting, qui est donc l'objectif est de grimper 8848 mètres de dénivelé positif, ce qui correspond au dénivelé à l'altitude de l'Everest, et de le faire le plus rapidement possible. Et puis il y a une deuxième montée, bien entendu, le Tourmalet. C'est Emma Poulet, la Britannique, ancienne championne du monde du chrono, 4 fois vainqueur du Giro, enfin vraiment une fille qui était une coureuse par étapes très complète et qui a fait 59 minutes 40 du côté du Tourmalet. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. Alors, je vais vous faire une petite histoire du Tourmalet. Aujourd'hui, le Tourmalet, c'est pas la première fois qu'on y va. 59 passages de la course sur le Tourmalet lors du Tour de France homme. Premier passage sur ce Tour de France femme. Mais c'est pas la première fois qu'une course féminine passe par le Tourmalet, parce qu'il y avait eu Edita Punchinskaite qui avait remporté la 7e étape de la grande boucle féminine internationale. C'était en 2000. C'était une course donc c'est une fille qui a une grande carrière, parce qu'elle a terminé dans les années 2000. C'était une course féminine assez importante dans les années 2000. Je crois que la dernière édition c'est 2009. Voilà, mais c'est une course qui avait pris un peu la relève du Tour de France féminin. Et est-ce qu'elle avait... Et c'était pas la dernière étape, parce qu'à ce moment-là, il y avait 14 étapes sur cette course-là, qui démarrait de Milan, qui s'était finie à Paris, sur la grande boucle féminine internationale. Comme quoi à l'époque, on avait confiance aux filles. Elles pouvaient faire pas mal de jours de course. C'était en août. Et puis, il y avait également Fabiana Luperini. Alors là, c'était sur le Tour cycliste féminin, l'étape 4, où elle avait remporté cette journée. Tour cycliste féminin, qui était en fait la même course que la grande boucle féminine. C'est juste que, voilà, selon les années, elle n'avait pas forcément le même nom. Parmi les vainqueurs chez les garçons, nous avons Thibaut Pinot en 2019, Andy Schleck en 2010 et Jean-Pierre Danguillaume en 1974 sur cette montée. Mais il faut savoir qu'on est passé plus d'une fois au Tourmalet, comme je vous le disais, et que nous avons donc des passages de Jean Robic. Le premier à être passé en tête en 1947, c'était Jean Robic sur l'étape Luchon-Pau. Nous avons également Bernard Thévenet en 1973. Nous avons Lucien Imp en 1975. Vous avez également du Richard Virenque en 1994 et 1995, du Sylvain Chavanel en 2003, Rémi Di Gregorio en 2008, Christophe Moreau en 2010, Jérémy Roy en 2011, 2012 de nouveau Thomas Vauclair. Pour la première fois, Thomas Vauclair. 2014, Biel Kadri. Rafal Maïka en 2015, Thibaut Pinot en 2016, Julien Lafilippe en 2018, Pierre Latour en 2021 et Tobias Haaland Johannessen, c'était cette année, sur l'étape Cauterets-Camp Basque. Voilà. Parmi les autres, Eddy Merckx est passé en tête également, c'était en 69 dans cette montée du Tourmalet. On poursuit avec le cycliste du jour. J'ai mis Bruno Armirail. Il est de Bagnères de Bigorre. Cette année, il a porté le maillot rose pendant 2 jours sur le Tour d'Italie 2023 avec une 16e place au général, champion de France du chrono en 2022, 10e du Tour de Pologne également en 2022 où il avait fait un pas mauvais chrono. Il y avait eu une belle course des Groupama avec notamment Quentin Paché et puis 10e des championnats du monde, c'était en 2022. En météo, du côté de la météo, même en pleine vent de dos une grande partie de la journée entre 10 et 25 km/h avec un gros risque d'orage en fin de journée. Il va falloir faire attention à la luminosité. Vous pourrez avoir des surprises sur les horaires de départ, peut-être, parce qu'en fin d'étape à 19h, si on a des gros soucis d'orage, si il y a de la grêle, le fait de ne pas avoir beaucoup de luminosité en partant à 19h, en arrivant à 19h, ça peut être un problème. Surtout que du côté du col d'Aspin, il fera 16 degrés en soirée avec 75% de risque de pluie et ce risque-là qui reste à 70% du côté du Tourmalet avec un vent qui va rester de dos
normalement, qui sera assez calme hein, sur Aspin et Tourmalet, avec 16 degrés en haut d'Aspin, 12 degrés en haut du Tourmalet. Du côté des stratégies, si on a de bonnes jambes, il ne faut pas hésiter à attaquer. On aura, je pense, des attaques, on aura des échappées, mais ça va être une leader qui va s'imposer en haut du Tourmalet, parce que déjà, il y a le côté prestige, hein, le Tourmalet, c'est quand même quelque chose, et puis, il y a le côté général, hein, surtout si tu n'es pas top au niveau du contre-la-montre, c'est bien de prendre de l'avance au niveau de cette étape. Du côté des favoris, j'ai mis Vollering. J'ai l'impression qu'elle est quand même au-dessus de Van Vleuten pour le moment, et puis qu'elle est énervée suite à sa pénalité. Je mets Van Vleuten en 2. C'est quand même un peu la spécialiste en montagne. Et puis je mets Juliette Labousse en 3. Si elle a les jambes du Giro, elle peut faire très mal. Et puis en grosse cote, j'ai mis l'américaine Veronica Evers, la leader de EF, qui a fait un pas mauvais Giro. C'est plus compliqué sur ce Tour de France Femmes, mais ça reste une fille qui est une bonne grimpeuse. Elle est un petit peu loin en général, elle sera peut-être pas surveillée, donc elle pourra peut-être prendre une échappée. Du côté du programme télé, départ donc comme je vous le disais à 16h15, Saran-Colin à 48 km de l'arrivée au sprint intermédiaire entre 17h19 et 17h22. Aspin, le sommet entre 18h03 et 18h10, en sachant que Saran-Colin c'est genre à 3-4 km du pied du col d'Aspin. Et puis l'arrivée donc en haut du Tourmalet entre 19h06 et 19h25. Donc nous on se retrouve peut-être ce soir, mais peut-être demain. En tout cas, il y aura la Coupe du Monde femmes féminine sur la chaîne avec le match de l'équipe de France. Et puis sinon, ça sera la vidéo demain 21h. De toute manière, il y aura la vidéo à 7h pour la présentation du contre-la-montre du côté de Pau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao, ciao!